Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre nouveau Maurienne Zap. Au sommaire, nous allons partir à la découverte d'une activité appelée le VTT Enduro à Albier-Montrond. Durant la saison estivale, c'est en VTT que les touristes dévalent les pistes de nos montagnes. Mise en place pour la première fois à Albier, l'activité fait sensation. Les pratiquants habitués peuvent venir avec leur matériel, l'accès est gratuit et ils peuvent évoluer vraiment sur toutes les pistes de tous les niveaux. Et puis les personnes moins aguerries peuvent prendre des cours avec les différents interlocuteurs sur les communes. 40 km de pistes utilisant les sentiers naturels sont mis à disposition. Un véritable terrain de jeu. Alors tout à fait, on est les seuls à faire ça sur les différentes communes. On a un départ qui se situe à 2000 mètres d'altitude avec un point d'arrivée dans l'usine Opinel de Jevoude à 700 mètres d'altitude, donc 1300 mètres de dénivelé, ce qui est la seule grande descente en Maurienne de ce type-là, accessible tout le temps. Pour remonter au sommet, un service de navette est proposé. Des moniteurs sont également à votre disposition pour découvrir la discipline. L'enduro, ça va être donc d'évoluer en VTT sur du terrain naturel, quand même à profil descendant, mais on peut retrouver quand même des petites remontées pour garder le côté quand même très sportif aussi à la montée. Donc on s'adresse à tout le monde au final, aussi bien aux enfants qu'aux gens expérimentés, moins expérimentés. On est capable de les emmener sur de la piste verte, de la bleue, de la rouge, même jusqu'à la noire sur l'enduro. En plus de l'enduro, la station propose des pistes de descente plus engagées. Un projet participatif qui permet à tous de profiter des modules. Sur Albier-le-Jeune, ce soir, on a fait l'activité VTT de descente. Du coup, on est sur les courbes de la Fesse, Albier-le-Jeune, où c'est un endroit où on a créé plusieurs pistes de tout niveau, du niveau facile au niveau un petit peu plus compliqué. Alors, le projet est né en 2016, donc initiative communale, où chaque année, on crée des chantiers participatifs où pas mal de bénévoles viennent sur les pistes pour entretenir et améliorer et créer de nouvelles pistes. Chaque année, on arrive à s'agrandir. Des infrastructures de qualité qui permettent aux clubs du territoire de s'entraîner. Du coup, je fais de tout un peu, du cross-country, du trial et de la descente. Et je m'entraîne ici. C'est pratique à l'accès. C'est pas trop loin de chez moi, donc c'est cool. Une activité proposée du mois d'avril jusqu'au mois de novembre. C'est dans une ambiance festive et joyeuse que les agriculteurs de Saint-Julien-Mont-Denis vous emmènent à célébrer la fête de Mont-Denis. Bienvenue aux portes ouvertes et à la fête de Mont-Denis. Aujourd'hui, nous allons découvrir les savoir-faire locaux de ce petit hameau de montagne. Allez, suivez-moi. Odile Mouchet, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la présidente de l'association Vivre à Mont-Denis. Oui, je suis la présidente depuis quelques années de Vivre à Mont-Denis. Avant, c'était Mont-Denis Village Vivant, voilà, il y a un peu plus de 30 ans. Alors, ces portes ouvertes, c'est pas une nouveauté, il y en a déjà eu et ça continue cette année. Alors, quel est le but de cette journée ? Le but, c'est de faire découvrir le village, nos producteurs, nos jeunes, un couple de jeunes qui s'est installé sur le village, qui lui fait du magnétisme et du massage Chinetsong. Emma est comédienne, elle chante et elle va faire un concert ce soir avec Régis qui habite aussi sur le village. Et puis Mathilde qui fait du breathwork, c'est une nouvelle thérapie. Elle vous expliquera cela dans son stand, sur son stand. Alors le stand de breathwork, je ne sais pas si on dit comme ça. On dit comme on veut, breathwork. Breathwork. Oui, voilà, on peut le dire à l'anglaise ou à la Voilà. française. Alors on redit votre prénom et votre nom. Mathilde Gautran. Alors vous êtes donc en charge de ce stand particulier. Alors de quoi s'agit-il ? Voilà, avec Léo. Le breathwork, donc ma pratique, c'est une pratique de respiration consciente. Et donc ce qu'on va faire, c'est que pendant un certain temps, on va modifier notre respiration et on va
atteindre un certain but. Donc ça peut être mieux-être physique, physiologique, mental, les émotions, le stress, l'anxiété, voilà. Enfin, il y a aussi des animations aujourd'hui, donc ce sont des bénévoles de l'association qui font des représentations. Voilà, des bénévoles de l'association et pas que. Il y a aussi Sophie qui nous lira un conte à 15h30 et qui a installé une piscine à livres avec des Chiliennes pour se relaxer, pour pouvoir lire un petit moment. Après, il y a du tir à l'arc qui est animé par Cédric L'Apostole. Il y a aussi, donc là je suis sur un barillon de foin et donc il y a Denis qui nous fait des démonstrations, des cuillères, etc. et qui nous fait aussi des cordes manuellement. Et puis bien sûr le temps fort, à l'heure où on est, c'est l'apéritif offert par l'association. Voilà, l'apéritif offert par l'association avec des produits locaux, avec donc du vin d'ici, les tomates cerises des jardins de Saint-Julien et puis des noix de l'Isère, de Sylvain et Mylène. Et puis à midi, le méchoui, je crois que c'est carton plein. Hein. Voilà, c'est carton plein depuis 2 jours. On a arrêté les réservations parce qu'on s'est dit on ne pourra pas tenir. On a augmenté un petit peu, mais voilà, on ne pouvait pas augmenter plus. Et puis même pour ce soir, c'est plein aussi pour la soupe. Voilà, on est très, très heureux, très contents. C'est vraiment, on ne pensait pas avoir un tel succès. Mais bon, le méchoui, je pense que ça attire. Donc c'est des méchouis, des agneaux, des brebiquettes, donc qui sont installés sur le village en chèvres et en brebis laitières. Alors les gens plébiscitent cette fête, on voit la foule, hein, les vacanciers. Il y a aussi des vacanciers à Montdenis. Il y a des vacanciers à Montdenis. Là, c'est un peu le temps fort à Montdenis. Du 14 juillet au 15 août, toutes les familles reviennent dans les maisons familiales. Du coup, c'est vraiment le temps fort du village, de l'association. Voilà, tout le monde est content de se retrouver en famille. Et puis, il y a aussi tous les touristes qui viennent. On a aussi donc une discussion avec les portes ouvertes. Voilà, on n'a pas parlé vraiment des portes ouvertes. Donc, il y a les brebiquettes qui sont tout en haut du village, donc qui ouvrent leurs portes et qui font une démonstration avec les patous, une discussion plutôt autour des patous. Donc, les gens pourront même rentrer dans le pré avec les patous pour se familiariser avec ces chiens qui peuvent faire peur au départ, quoi. D'accord. Après, on descend un peu dans le village et puis il y a la poterie qui a ouvert ses portes. Donc Annie qui fait des pots depuis une trentaine d'années sur le village et qui ouvre ses portes aussi, qui fait une petite démonstration de poterie. Et ensuite, on est sur la fête ici, donc avec les jeux pour les enfants. Donc Denis avec ses démonstrations, la musique avec nos musiciens. Et ce matin, j'ai oublié, voilà, on est passé, ce matin, il y avait l'office religieux avec le père Jiménez qui est là sur la fête, qui va rester un petit moment. Voilà, à la chapelle, hein, c'était à la chapelle. À la chapelle, Notre-Dame du Pitié. Merci à vous d'avoir suivi votre Maurienne Zap et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une prochaine programmation.